Nous la retrouvons à la limite de la Bretagne, en Loire-Atlantique. Plus précisément sur la presqu'île de Guérande, renommée pour son sel de très bonne qualité. J'ai plein de sels différents, j'ai du sel de Maldon, j'ai plein de sels de provenance différentes, mais pas de sel de Guérande. Et ça, c'est une grosse lacune dans une épicerie fine, c'est quand même un produit basique et irremplaçable. Donc je vais combler cette lacune, mais bon, j'ai un peu traîné la patte pour le faire, pour faire du sel de Guérande, parce que j'attends toujours des rencontres en fait avant de faire les produits. Donc là, je crois que c'est le bon moment. Guérande et ses 2000 hectares de marais salants. Des bassins artificiels dans lesquels on laisse pénétrer l'eau de mer. L'eau s'évapore au soleil, le sel se dépose alors sur le sol argileux. Ce matin, Valérie a rendez-vous avec Philippe Constant. C'est un paludier, un cueilleur de sel, qui s'est lancé dans l'aventure il y a 5 ans. Aujourd'hui, il fournit les plus grands restaurants. Ça s'appelle un LAS, LAS, pour récolter le gros sel. Donc il y a un côté qui est arrondi. Alors, un LAS LAS. pour écouter. Et pour ce rendez-vous, Valérie a sorti son cahier. Ce métier, c'est un univers à part, avec son vocabulaire. Donc, pour récolter le gros sel, il y a un côté qui est arrondi qui va pousser, qui permet de pousser l'eau. Ouais. Qui va pousser le gros sel en fait, tu vas voir, et un côté qui est plat qui permet de tirer. D'accord. Donc il ne faut pas se tromper de côté parce que comme on est sur l'argile, si tu te trompes de côté, tu t'arraches tout, quoi. Et grosso modo, la technique, elle n'a pas bougé depuis 1000 ans, quoi. Bah non, c'est toujours pareil. Avant c'était un manche en châtaignier, c'est tout. Donc ça va être quand même beaucoup plus dur. Et ça, c'est quoi? Ça c'est du carbone. Ah ouais, donc c'est vachement plus souple. C'est plus souple, c'est beaucoup plus léger. Mais c'est toujours du bois au bout quand même. Oui, oui, oui. Ce matin, récolte du gros sel qui s'est déposé sur l'argile au fond de chaque bassin. Là, je vais rapprocher le sel. Alors là, c'est le moment où il faut faire attention. C'est délicat. Oui, parce que là, si on touche l'argile, on arrache, quoi. Ouais. Hein, on prend l'argile, donc on salit le sel et on abîme les fonds. Et là, il faut aller doucement. Tout est esthétique dans le ramassage du sel. Les instruments, les gestes, puis la noblesse du produit quand même. Dans l'eau de mer ici, dans la région, il y a à peu près 28 grammes de sel par litre. Et nous, on va l'amener à peu près à 280 grammes. Donc en fait, les marais, quand je les ai repris, ils étaient comme ça. Ah ouais. Mais c'était complètement à plat. Il y a 5 ans, avant l'arrivée de Philippe, il n'y avait ici aucun œillet. Un peu décourageant quand même. Les œillets, ce sont ces bassins où l'on récolte le sel. Inconscient, motivé, hein. inconscient peut-être. Ouais. Ils étaient abandonnés depuis longtemps. Donc en fait, bon là on est dans les œillets, dans des anciens œillets. Ah ouais, donc on voit voilà. encore la trace des... Voilà, des tu vois la murs, trace du pont, tu vois la ladure, là où on pose le sel. Donc c'est très important de les refaire ici. On fait les gestes que les autres ont fait il y a 1000 ans. Voilà, on refait, ouais, tout à fait. Seul et sans aucune formation, Philippe a remis les salines en état. C'est un travail de titan. Moi, je crois qu'au début, j'ai pas trop réfléchi, puis... Mais après, c'est vrai que le fait de les refaire, parce qu'au début, je savais pas du tout à quoi je m'attaquais. Hein. Et après, en les remettant en état, c'est là que la magie est un peu apparue, quoi. Quand j'ai vu que les ponts recommençaient à se faire, retrouver la circulation de l'eau, les premières fois où l'eau a commencé à circuler, et puis évidemment le premier sel, quoi. Là, c'est vrai que bon, c'est quand même assez gratifiant. Puis c'est vrai qu'on a l'impression de remettre quelque chose en valeur, quoi, un patrimoine. Philippe a ainsi restitué chacun de ses innombrables canaux. Et il a rendu la vie à ses marais salants. Il a en cela suivi une très ancienne tradition, puisque le sel à Guérande est une activité qui remonte au IIIe siècle après Jésus-Christ. C'est toute l'économie, mais aussi l'écologie de la région qui est en jeu. Fin d'après-midi, un brin de soleil, et surgit la délicate fleur de sel. Donc ça, c'est la fleur de sel.
Là, il n'y en a pas beaucoup, hein, parce que ce matin, c'était très couvert, ça n'a pas beaucoup travaillé. C'est la toute petite ouais, c'est la petite pellicule, voilà, ça fait comme de la glace à la surface. Donc on passe en dessous, hein. C'est délicat, parce que comme c'est comme de la glace, ça coule en fait hein, quand on la prend. La fleur de sel, dans les marais de Guérande, c'est le produit le plus rare, le plus recherché et le plus cher. Et là, si on avait attendu 3 heures de plus, ça changeait quelque chose ou pas? Oh, il y en aurait eu un petit peu plus peut-être, mais bon, non, parce qu'après il y a la fraîcheur du soir qui tombe et elle se forme plus. Elle se forme plus après. Hein. Alors si on la prend pas, le soir en fait elle coule et elle se transforme en gros sel. Mais tu vois par contre il est poreux le grain. Si tu l'écrases, il s'écrase très facilement en fait. Ouais. Ouais, il devient très friable en fait. Hein. Généralement nous en plus la fleur de sel on s'en sert comme ça, on la prend puis on la broie dans les doigts. Tout de suite, ouais. Voilà. Elle est creuse qu'en fait. Hein. Moi, je me charge de sensibiliser les gens à la démarche de Philippe, à tout le travail que ça représente et pourquoi il le fait. Et s'il le fait, c'est qu'il y a des bonnes raisons et c'est vrai que le produit en profite, la nature en profite, tout le monde est gagnant. Et d'un point de vue nutritionnel, on voit bien que ça n'a rien à voir, c'est pas le même sel. Les gens sont sensibles aux arguments santé, les gens sont sensibles aux arguments nature, environnementaux. Quand on sait que la réhabilitation d'un marais comme ça fait revenir des oiseaux, ça permet d'éviter l'envasement, enfin, il fait beaucoup de bien à la nature. Donc ouais, on a envie d'encourager ça. Valérie a une belle histoire à raconter à ses clients. Quelques images. Philippe lui apportera lui-même son sel à l'épicerie à Paris. Pour l'aider aujourd'hui, son mari et sa fille Marion. Valérie vient juste de recevoir les 18 pots de miel de l'île d'Ouessant. Voilà, ce miel, je l'ai vu se faire. J'ai vu les abeilles travailler, j'ai vu les bruyères et je vais être ravie de pouvoir raconter ça aux gens que ça intéresse. Valérie a convié les producteurs qu'elle a découverts cet été pendant son tour de France. Salut Valérie. Ça va? Ça va? Ouais. Parmi lesquels Philippe, le paludier de Guérande. Le voyage fut bon, un peu chargé? Ouais, on t'a amené un peu de sel. Génial. Super. En fait, L'important, c'est ce qu'il y a dedans le carton. En fait, on est venu en train, donc... Valérie attend également Jacques, l'apiculteur d'Ouessant. Gros sel, je crois. C'est super. Je te présente Jacques, Florence. Bonjour Jacques, Philippe. Jacques, c'est le monsieur qui fait du miel d'Ouessant. Je suis allée voir juste avant vous, en fait. D'accord. Surtout les abeilles qui font le miel. Pour ces producteurs militants, c'est l'occasion de faire découvrir et apprécier le fruit de leur travail et de transmettre leur message. Il n'y a pas de pesticides, pas d'insecticides répandus sur l'île, donc c'est un véritable laboratoire. Donc on peut dire que le miel qui est fait là, c'est celui qui a été fait il y a 2 siècles. Certainement. Ça c'est incroyable. Sens-le d'abord, sens-le. Et voici Valérie dans son rôle d'ambassadrice. Sans les fleurs. Sans les fleurs, ouais. Sans le pollen des fleurs et sans l'iode, ils sont plein de trucs. C'est un conservatoire unique en Europe, donc c'est important de l'expliquer aux gens. Ça n'est pas que un pot de miel en fait. Il y a toute une histoire derrière, une histoire qui implique beaucoup de gens. Et ça, je trouve ça très important. Les producteurs ont trouvé ici un lieu d'accueil et d'échange. Vous avez ce monsieur qui fait un magnifique sel à Guérande et qui prépare ses salicornes lui-même. Et en fait, ça pousse sur l'argile avec l'eau de mer. C'est quand même eux qui en parlent le mieux. Moi, j'essaye de faire le relais, mais c'est formidable que ce soit eux qui parlent. C'est plus captivant. Donc, je suis contente qu'ils soient venus, qu'ils en aient parlé. Je
suis contente qu'ils se connaissent entre eux, c'est des connexions sympas. Voilà. La réussite de l'épicerie de Valérie, ce n'est pas seulement des goûts et des saveurs qu'elle a ramenés jusqu'à Paris. Ce sont également des producteurs qui incarnent des cultures vivantes et des savoir-faire.